à tous, c'est vraiment un bonheur de vous retrouver tous ce soir et je vous remercie parce que avec le préfet de région qui dit à tout le monde de rester chez soi à partir de 19h, vous avez bravé les interdits pour être parmi nous et braver les intempéries. Donc un grand merci à tous. C'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup de désistements ce soir, mais c'est normal parce que l'Île-de-France est grande et qu'elle est malheureusement couverte de neige. Alors, à mon tour de saluer notre député de Seine-et-Marne, notre député des Français de l'étranger, cher Meyer, et à travers toi, je vois ce conflit épouvantable qui endeuille le Proche-Orient, et j'ai une pensée pour nos 3 compatriotes qui sont encore otages du Hamas. J'espère que nous les reverrons très rapidement à la maison. Et j'espère aussi que cette année 2024 sera l'année d'un chemin de paix au Proche-Orient. Alors, je voudrais saluer notre sénatrice des Hauts-de-Seine, chère Marie-Do, je ne l'ai pas vue, mais... Et avoir une petite pensée aussi pour Marie-Carole Sientu et Marie-Claire Carréré qui ont fait leur entrée au Sénat grâce à leur mandat de conseillère régional. Notre député européen, cher Geoffroy Didier. Tous les vice-présidents, les délégués spéciaux, les présidents et présidentes de commission, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les maires, les élus, et surtout, avec une pensée particulière pour les élus d'opposition, pour leur donner rendez-vous en février, parce que nous allons commencer à nous organiser, les amis. Voilà. Que les échéances approchent. Et j'en viens à votre président, cher Vincent. Merci pour tes mots, merci pour ton discours, chers amis. Alors oui, c'est l'occasion, ce discours de début d'année, de saluer votre engagement à tous et votre mobilisation à mes côtés. Si nous avons gagné par 2 fois l'Île-de-France, c'est grâce à vous, et je le sais. Vous êtes au service des Franciliens. Vous êtes aussi au service de notre projet, ce projet qui est porté par la majorité régionale avec nos alliés du centre. Alors, tous ici, vous n'avez pas tous la même histoire politique. Vous venez de territoires et d'horizons différents. Mais c'est cette diversité qui fait précisément la force d'Île-de-France rassemblée. Et cette force, vous la devez aussi à votre président, cher Vincent, et à toute l'équipe très talentueuse qui l'entoure et que je tiens à remercier ce soir. Et je reprendrai les mots de Vincent. Oui, c'est beau de s'engager pour faire de la politique. Et moi, j'y crois à l'engagement politique. Alors, l'année qui vient de s'achever a été particulièrement difficile pour Vincent. Comme élu, bien sûr, mais aussi comme mari et comme père de famille. Alors, chacun a pu mesurer, à l'occasion de l'insupportable attaque qui a visé les tiens, à la fois le sang-froid du maire, la dignité du père et le courage du citoyen. Alors, je veux exprimer en notre nom à tous une nouvelle fois notre estime et notre affection. Car oui, les émeutes qui ont éclaté dans notre région et notre pays vont rester comme l'événement marquant de l'année 2023. Comme Vincent à l'Haye-les-Roses, comme Stéphanie Verneux à Pontoise, elles ont particulièrement exposé les premières lignes de la République. Les premières lignes de la République, ce sont les maires, ce sont ces élus locaux. Ce sont ces élus locaux et ces maires qui se sont retrouvés parfois seuls face à l'insurrection. Alors je veux avoir une pensée particulière pour tous ceux qui ont tenu bon dans cette période, et je sais qu'ils sont nombreux parmi vous. Merci à tous et bravo à tous. Alors vous avez vu partir en fumée vos écoles, vos centres sociaux, vos bibliothèques, vos commissariats, vos mairies parfois. Des années de travail patient et laborieux. Et évidemment, dans cette tragédie, la région a été à vos côtés pour la reconstruction immédiate des équipements publics. Parce que dans notre République, l'ordre doit être plus fort que le désordre.
il y a eu nos policiers, nos gendarmes, nos pompiers, nos policiers municipaux, ces héros du quotidien, auxquels nous souhaitons, tous ici ce soir, rendre l'hommage qu'ils méritent, et je vous propose de les applaudir. Bon, la vérité, on la connaît tous ici, et on la connaît depuis longtemps. Le phénomène des bandes, sur fond de trafic de drogue, de rivalité de quartier, qui entraîne des jeunes de plus en plus jeunes dans la spirale de la violence. Une spirale qui touche malheureusement trop d'établissements scolaires, les espaces publics, et qui se cristallise dans une contestation de tous ceux qui incarnent la République. C'est ça la situation aujourd'hui en France. Alors après ces événements, quelle fut la réponse du gouvernement? Quelles mesures radicales ont été prises? Rien, ou presque. Alors si le diagnostic du président de la République, c'est de nous dire que l'oisiveté est la mère de tous les vices, comme je l'ai entendu dire, eh ben on n'est pas prêt de régler les problèmes de nos quartiers populaires. Et j'ajoute que lancer un énième plan banlieue ne servira à rien si la situation que connaissent ces quartiers n'est pas prise à bras le corps. Alors oui, le rejet de l'autorité, la défaillance parentale, l'entre-soi, le communautarisme, la concentration des populations toujours plus pauvres au même endroit, l'échec scolaire, l'intégration ratée, les trafics et les caïds qui pourrissent la vie des habitants en imposant la loi du plus fort, c'est à tout cela qu'il faut s'attaquer. Et les discours martiaux qui promettent le retour à l'ordre, mais qui ne sont jamais suivis d'effets, doivent cesser et laisser la place aux actes. L'impunité zéro, le choc d'autorité, c'est cela que les Français attendent et nous devons le leur donner. C'est pour cela que je persiste à défendre quelques idées qui relèvent du bon sens, comme l'abaissement de la majorité pénale à 15 ans, l'instauration d'une peine minimale d'1 an de prison pour tous ceux qui s'en prennent aux représentants de l'autorité, ou le rétablissement des peines planchers pour les récidivistes. Et je pense aussi à la suppression de certaines aides sociales en cas de récidive, car aux droits doivent répondre des devoirs. Très bien. Mais soyons lucides, chers amis, sans ce choc d'autorité, les Français excédés finiront par se jeter dans les bras des démagogues et des populistes, parce que eux, ils leur promettent des lendemains qui chantent, mais eux, ils n'ont jamais rien géré, jamais rien prouvé. Alors, il faut se battre tous ensemble contre l'impuissance publique, l'absence de résultats qui signe l'impuissance de l'État. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre pays, le sentiment d'impuissance, il est partout. Il est dans le système de santé, qui se délite. Il est dans notre école, qui se déglingue. Dans la justice, qui se noie. Dans l'insécurité, qui se généralise. Et dans l'immigration, toujours plus incontrôlée. On a un État bavard, qui se mêle sans cesse du superflu, tout en nous montrant incapable de gérer l'essentiel. Et cette impuissance, elle contribue à fracturer le pays. Oui, notre France est plus fracturée que jamais, Vincent l'a très bien dit. Les fractures, elles sont multiples. Fractures sociales, fractures territoriales, fractures identitaires. Fractures sociales dont le gouffre ne cesse de se creuser avec nos compatriotes les plus précaires. Je pense à ceux qui subissent de plein fouet l'inflation et la vie chère. Je pense à ces travailleurs pauvres qui ne parviennent pas à vivre dignement des fruits de leur travail et qui voient d'autres profiter des largesses de la solidarité nationale en se complaisant dans l'assistanat. Les fractures territoriales entre la France des métropoles et la France des sous-préfectures, celles des territoires périurbains et ruraux, qui donnent le sentiment de deux pays qui ne se parlent plus, qui ne se comprennent plus. Mais il y a aussi les fractures identitaires, sur fond de montée de l'islamisme et de l'insécurité culturelle qui menacent notre pacte républicain. Alors, face à tout cela, moi, j'ai la conviction qu'il n'y a pas de fatalité. Je crois à l'action, je crois aux résultats. Oui, plus que jamais, mes amis, nous devons être la droite des résultats. Et ici, en Île-de-France, nous incarnons cette droite des résultats tous ensemble.
celle qui redonne à chaque territoire les mêmes services, les mêmes chances d'emploi, la même dignité. Et c'est pour cela qu'on mène la révolution des transports. Parce que les transports, c'est beaucoup plus que des transports. Les transports, c'est de la dignité, c'est de la qualité de vie, c'est de la valorisation du travail. Voilà. Et c'est pour ça que nous nous battons pour avoir, demain, le meilleur réseau de transport du monde. Alors ça met du temps, mais il faut que vous ayez confiance. Il faut que vous ayez confiance dans notre vision, dans notre détermination. Déjà, fin 2025, nous serons la première métropole européenne au transport en commun totalement décarboné. On sera pionnier dans la transition écologique. L'écologie, il y a ceux qui en parlent, et puis il y a ceux qui en font. La vraie, l'écologie des résultats, l'écologie positive, pas l'écologie de la décroissance. La droite des résultats, c'est celle qui affirme qu'il n'y a pas de liberté sans sécurité. Un budget de plus de 40 millions d'euros en 2024. Une commune d'Île-de-France sur deux aidée. Plus de 110 commissariats ou casernes neufs ou rénovés. Et aujourd'hui, le doublement de nos brigades régionales de sécurité dans les lycées. C'est cela, nos résultats. La droite des résultats, c'est celle qui réussit à concilier ce qu'on oppose trop souvent. Le dynamisme économique de nos entrepreneurs, mais aussi la construction de logements, mais aussi le développement de nos villages. Et évidemment, la nécessaire préservation de nos espaces naturels et agricoles. Oui, on peut tout concilier, à condition d'être volontariste. C'est la droite qui redonne de l'espoir à notre jeunesse. Et je veux en dire un mot. Parce que j'ai entendu dire que le lycée Paul-Éluard n'allait pas. Mais est-ce que ceux qui ont manifesté savent l'état dégueulasse, je suis désolée, je pèse mes mots, l'état abominable dans lequel la gauche nous a laissé les lycées d'Île-de-France, avec 20 000 gamins dans des Algéco, 200 lycées vétustes. Et est-ce qu'ils savent à quel point nous avons mis en place un chantier inédit par son ampleur et sa portée, 6,6 milliards d'euros investis entre 2017 et 2027. C'est le 3e plus grand plan d'investissement de France après les Jeux Olympiques et le Grand Paris Express. Et c'est le seul qui est porté à 100% par une collectivité locale. 6,6 milliards, 1 milliard d'euros par an, 1000 chantiers, 5000 entreprises. Alors évidemment, c'est facile. On n'en est qu'à 70% du plan. Donc c'est facile, vous êtes insoumis, vous prenez le lycée qui n'a pas encore été rénové. Eh bien oui, jusqu'à la fin de 2027, il y en aura toujours un. Mais c'est trop facile. Et moi je dis aux journalistes, arrêtez d'être les petits télégraphistes de la LFI, venez sur le terrain voir tout ce qu'on fait de bien. Bravo. Parlez un peu des travaux, parlez un peu des trains qui arrivent à l'heure, pas seulement de ce qui reste encore à faire. Alors, la droite des résultats, c'est celle qui aide les familles à boucler les fins de mois. C'est pour cela que nous offrons à chaque élève de seconde un ordinateur, avec des applications, avec des manuels scolaires gratuits. C'est pour cela que nous gelons les tarifs de la restauration scolaire depuis 4 ans pour plus de la moitié des familles. Que nous offrons le permis de conduire gratuit à tous les jeunes en insertion. Et que nous avons ouvert une application spéciale, La Base, pour les jeunes, sur laquelle tous les jeunes de 15 à 17 ans trouveront 100 € pour leur permettre d'accéder à la culture et au sport. Et jusqu'à 400 € pour faire du vélo. Et 35 000 places pour les Jeux Olympiques. Nous voulons des jeunes qui se sentent totalement intégrés dans la communauté régionale. La droite des résultats, c'est aussi celle qui ne laisse personne au bord du chemin. Alors que les prix des mutuelles flambent partout, nous avons créé, vous le savez, une mutuelle santé régionale. Et cette mutuelle de santé régionale, elle est 20% moins chère que les autres mutuelles. Et cette année, elle va geler ses tarifs. Alors que tous les prix des mutuelles augmentent de 8 à 9%. C'est ça, la politique sociale et l'innovation régionale. Aucune autre région de France ne fait autant. Cette année, notre grande cause régionale sera le handicap. Pourquoi ? Parce que nous sommes en année olympique et paralympique et que ces Jeux olympiques et paralympiques vont être l'occasion aussi pour nous de changer de regard sur le handicap et de rendre notre société plus inclusive. Alors nous allons avoir une innovation. Nous allons lancer le budget participatif handicap sur le modèle de ce qui se fait à Boulogne-Billancourt, cher Pierre. Et ce budget participatif, c'est quoi ?
les associations qui le souhaitent, elles seront financées à 100% par la région, jusqu'à 10 000 € dans les territoires pour rendre plus inclusive la ville. Pareil qu'avec le budget participatif écologique qui nous permet de financer des centaines de projets en Ile-de-France chaque année. Et l'idée, c'est que dans les territoires, vous soyez maître de votre destin et que vous puissiez innover pour l'inclusion de toutes les personnes en situation de handicap. Voilà l'innovation sociale que nous mettons en œuvre. Alors, oui, nous nous apprêtons à vivre une immense fête populaire. C'est les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et il faut arrêter avec l'autodénigrement, il faut arrêter avec le défaitisme, il faut arrêter avec les râleries. Ayons de l'audace, ayons de la gagne collective, parce que c'est l'esprit de Pierre de Coubertin. C'est ensemble qu'on va l'emporter. Alors, je sais que parmi vous, il n'y en a pas beaucoup qui se sont laissés tromper par la sirène de Tahiti. Bon, non. Nous serons prêts pour les Jeux Olympiques parce que nous, on travaille et que le travail, à un moment, ça paye. Et puis nous, on ne marque pas contre notre camp. Les Jeux Olympiques, c'est la cohésion d'une nation. Les Jeux Olympiques, c'est ces valeurs du sport, de dépassement, d'esprit d'équipe, de respect des règles. C'est la gagne, je l'ai dit. C'est l'envie de victoire. C'est aussi se retrouver tous ensemble derrière notre maillot, derrière notre drapeau, derrière la Marseillaise. Et je vous le dis, on en a bien besoin. Bravo. Alors, vous le voyez, cette droite des résultats, elle est faite de règles, mais aussi de rêves. Et c'est à nous de porter les deux. Et j'ai la conviction que c'est elle, la droite des résultats, qui sera demain le rempart le plus efficace face aux extrêmes. Face à cette extrême gauche qui a renié des décennies de défense de l'universalisme républicain pour racoler quelques misérables voix en devenant la voiture-balai de l'islamo-gauchisme et du wokisme. Les mêmes qui hier étaient les avocats les plus fervents de l'idéal laïque et qui ont refusé de voter la charte de la laïcité que nous avons proposée ici au Conseil régional. Pire, ils l'ont même déféré en justice. Ils ont perdu. Et nous sommes aussi confrontés à une extrême droite qui, en dépit des ravalements de façade et des mots polissés, reste l'héritière d'une histoire politique que je n'oublie pas et que je vous demande de ne pas oublier. Ici, dans notre région, le Rassemblement national montre son vrai visage lorsqu'il refuse de voter le bouclier de sécurité. Pourquoi ? Mais parce que le RN vit des problèmes. S'il y a des solutions, il n'y a plus de RN. Donc il vote contre les solutions qui sont bonnes pour la France. C'est ça le Rassemblement national. De la même façon que je n'oublie pas que certains conseillers régionaux sont partis ostensiblement de l'hémicycle quand nous avons rendu hommage à Simone Veil. Alors sur l'antisémitisme, Marine Le Pen ferait bien de faire le ménage chez elle. Voilà. Alors c'est vrai, il y a M. Bardella, qui prétend incarner le nouveau visage du Rassemblement national. Alors, M. Bardella, à la région, il est surnommé Bardépala. Parce qu'en fait, il est jamais là. Voilà. Bon, la valeur travail, tout ça, un peu des mots, hein. Donc, il prétend incarner le nouveau visage du Front National. Mais les archives sont têtues. Elle le montre en admiration devant Jean-Marie Le Pen, ou elle le montre trinquant avec les anciens du GUD. Alors, le masque de respectabilité qu'il porte tombe. Vous savez, l'extrémisme est un poison. C'est un poison qui ne peut que diviser notre région et notre nation. Il propage la peur de l'autre. Et cette peur engendre la haine et la violence. Donc, soyez vaccinés contre les extrêmes. Emmanuel Macron a été élu pour faire rempart contre l'extrême droite. Mais il est en train de devenir leur passerelle. Avec la godille permanente du pouvoir actuel, son absence de résultats et ses calculs cyniques qui consistent en fait à tout faire pour effacer la droite. Le flou, le en même temps, la volonté de contenter tout le monde ne font pas une politique. Les récents débats sur la loi immigration ont montré que cette politique du zigzag était vouée à l'échec. Alors que les Français souhaitent massivement l'arrêt de l'immigration incontrôlée, le président de la République
fait semblant de faire des concessions à la droite, tout en sachant pertinemment que cette loi immigration va être censurée par le Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel qu'il a lui-même saisi. Quelle tambouille politicienne! Quel fiasco! Quel cynisme! Alors tout ça n'est pas à la hauteur des défis que doit relever notre pays. Je l'ai toujours dit, sans une réforme constitutionnelle, nous n'aurons pas les outils pour freiner l'immigration incontrôlée, ni pour stopper l'intégration ratée. Je crois, comme les sénateurs, que notre Constitution doit réaffirmer haut et fort, je l'avais dit en 2022, que nul ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s'exonérer du respect de la règle commune. Et cette disposition, il faut l'inscrire dans la Constitution. Alors, depuis le remaniement, certains commentateurs essayent de nous vendre un prétendu virage à droite. Mais comme dirait ma grand-mère, une hirondelle ne fait pas le printemps. Un dépochage à droite ne fait pas une politique de droite. Alors certes, plus le temps avance, plus le chef de l'État semble découvrir mon programme présidentiel. Notamment quand il reprend l'urgence d'une politique familiale. Tant mieux. Il n'y a pas de droit d'auteur sur les bonnes idées. Mais le problème, c'est un problème de fond. C'est que ce sont des mots. Toujours des mots. Encore des mots. C'est ça. Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Voilà, je vois que vous avez compris. Je ne vous le chanterai pas, mais je pense très fort. En résumé, emprunter les mots de la droite ne fait pas une politique de droite. Promettre 100% d'exécution des obligations de quitter le territoire et finir lamentablement à 7%, ça ne fait pas une politique de droite. Parler de souveraineté économique avec une dette de 3 000 milliards d'euros, ça ne fait pas une politique de droite. Parler d'uniforme à l'école et sans s'être occupé depuis 7 ans ni du fléau du décrochage scolaire, ni de l'absentéisme des professeurs, et au surplus en prétendant qu'il n'y a pas de culture française, ça ne fait pas une politique de droite. Parler d'audace et de simplification quand on a été incapable de mener la vraie réforme de la décentralisation et de l'État que nous appelons de nos voeux, ça ne fait pas une politique de droite. Alors je sais bien qu'on est en période de solde, je vous le rappelle, méfiez-vous des contrefaçons. Vous avez compris qu'on est en forme ici à la région, voilà. Bah oui, mes chers amis, nous on aime la politique. Et ce combat pour l'Île-de-France, ce combat pour la France, ce combat pour nos valeurs, je suis plus déterminée que jamais à le mener. Nous sommes plus libres ici que jamais et mon envie de faire est intacte. Nous avons une immense responsabilité qui est régionale mais qui est aussi nationale. Parce que la droite républicaine doit retrouver sa voix. Une voix qui porte. Et comment est-ce qu'on peut avoir une voix qui porte? Simplement en montrant notre crédibilité sur le terrain. Voilà, c'est ça l'objectif de 2024. C'est notre mission, c'est notre devoir, c'est notre défi. Et vous pouvez compter sur nous tous ici, sur toute l'équipe d'Île-de-France rassemblée pour le relever. Et je sais que je peux compter sur vous tous ici pour y arriver. Parce que dans cet océan de débauchage, de résignation, vous êtes insubmersibles. Vous êtes fidèles. Vous êtes les fidèles des bons, mais aussi des mauvais jours. Et je sais de quoi je parle. Voilà. Vous êtes droits dans vos convictions. Vous ne bradez pas vos opinions. Alors, c'est dans votre énergie que je puise ma propre énergie. Cette flamme que nous portons tous, elle ne s'éteindra pas. C'est celle des Jeux Olympiques, mais beaucoup plus encore, c'est celle de la République. Je vous remercie.